Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de partout là où vous nous suivez. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer notre enseignement de ce soir. Seigneur, Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'exaltons, Papa. Seigneur éternel, Dieu nous parlait dans des termes clairs et précis. Que le Saint-Esprit amplifie les mots modestes qui sont utilisés pour cette communication. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de prier. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons devoir exploiter, c'est sur le ciel et les cieux. Vous allez comprendre avec moi que dans la prière que Jésus nous a donné comme modèle, et à un certain moment il parle du ciel, et à un moment il parle des cieux, mais nous voulons un peu comprendre pourquoi cette nuance-là. Nous prenons directement le texte. Nous sommes dans Matthieu 6, de 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il commence par dire notre Père qui est aux cieux. Mais quant à la volonté, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ici, nous voyons qu'il a utilisé le singulier, également le pluriel. Dans sa manière de nous montrer comment on doit prier, il y a le singulier qui est le ciel et le pluriel qui est les cieux. Voilà ce que nous allons essayer de comprendre par là. Commençons par la définition. Le ciel, c'est quoi ? Dans la première dimension, le ciel, c'est le firmament, c'est-à-dire quand on regarde en haut là, il y a des firmaments qu'on est en train de voir, ça s'appelle ciel. Et ce n'est pas sur ça que nous voulons en plus parler, mais aussi nous devons comprendre dans la deuxième définition que le ciel, c'est la demeure des dieux, la demeure des anges, la demeure des esprits. Donc le ciel, c'est la demeure des anges, des dieux, également des esprits, c'est ce qu'on appelle ciel. Voilà, c'est ça. Mais quand on parle de cieux, c'est ça le pluriel. Et ici, comme dans l'introduction, dans le verset 9, la Bible dit, lorsque vous voulez prier, vous allez dire notre Père qui est aux cieux. C'est pour dire que notre Père qui a plusieurs demeures. Voilà que Jésus est en train de nous l'expliquer. Dans Jean 14, le verset 2, il dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Amen. Ici, la Bible est en train de nous dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Nous disons que le ciel, c'est la demeure des dieux, des anges et même des esprits. Et Jésus nous dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. On peut dire que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs cieux. Et quand on parle de la maison comme demeure, c'est-à-dire dans le ciel de Dieu, il y a plusieurs cieux. Voilà, c'est que nous devons également arriver à comprendre sur ce plan-là. On nous parle que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Et on nous dit dans la demeure de Dieu, il y a plusieurs cieux. Et il y a combien de cieux ? Si on parle il y a combien de cieux, sur cette question, nous allons d'abord essayer de lire un texte dans 2 Corinthiens 12, de 2 à 4. La Bible me dit ceci. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Je reprends. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais pas. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fut dans son corps, ou dans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, Paul est en train de dire ceci aux Corinthiens, qu'il y a quelqu'un qui a été ravi, qui a été enlevé jusqu'au paradis, et le paradis, c'est le 3e ciel, là où il a entendu des paroles ineffables. On ne sait pas expliquer. Voilà, donc ce qui nous intéresse, on nous dit que le paradis, c'est le 3e ciel.
Donc, si le paradis, c'est le troisième ciel, c'est-à-dire il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième qui est le paradis. Est-ce qu'il y a le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième? Ça, on ne sait pas. Le nombre de ciels, bon, là où la Bible se tait, nous également, nous nous taisons, nous ne savons pas, pour dire qu'il y a autant de cieux, d'autant plus que nous ne retrouvons pas ça de là dans la Bible. Mais nous savons qu'il y a, par exemple, dans le deuxième livre d'Enoch, on nous a appris qu'Enoch avait les 5 livres là, bon, on ne sait pas. On retrouve chez les orthodoxes éthiopiens, qui nous parle du deuxième, qui est en train de nous parler du deuxième livre d'Enoch. Et dans ce livre d'Enoch là, on parle que lorsqu'Enoch était enlevé, il était d'abord au premier ciel, on lui a expliqué ce qu'il était au premier ciel, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e ciel. Et c'est là qu'il s'était limité, et il nous dit qu'au-dessus de là, il y a encore 3 cieux. Voilà pourquoi il y a ceux-là qui disent que Enoch a parlé de 7 cieux, il y a d'autres qui disent de 10 cieux, c'est-à-dire que le 7e ciel, il l'a divisé en 4. Bon, nous ne disons pas que c'est la vérité parce que c'est en dehors de la doctrine biblique. Et ce livre-là, je ne sais pas d'où il est venu, mais c'est les Éthiopiens, les auteurs éthiopiens qui ont amené ça qui nous parle. Voilà pourquoi tout ce que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir nous en tant qu'enfants de Dieu, aussi longtemps que Dieu ne nous montre pas le nombre des cieux, nous nous taisons et nous savons qu'il y en a quand même, il y en a plusieurs. Amen. Nous disons que le ciel, c'est la demeure de Dieu, la demeure des anges, des esprits. Voilà que ici, nous devons comprendre pourquoi on parle du paradis. Je pense que je vais y revenir dans le prochain numéro, mais j'aimerais quand même dire quelque chose sur ça. Vous voyez que même Dieu, Jésus à la croix, il avait dit à ce brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et il avait dit, entre tes mains je remets mon esprit. Donc nous voyons déjà là, il nous fait ce partage, c'est-à-dire l'esprit de Jésus était entre les mains de Dieu. Nous sommes en train de voir son corps qui était enterré. De ce brigand qui a fini par pourrir, et c'est son âme qui était partie au paradis. Et c'est là qu'on nous dit que c'est le 3e ciel, c'est-à-dire l'âme c'est un esprit, là où l'esprit part, cet endroit-là on l'appelle également ciel, parce que c'est un esprit. Et également, qu'est-ce que nous devons retenir sur ce point? Quand nous entrons maintenant dans la dimension des anges, il y a les anges déchus, qu'on appelle des démons, avec leur chef Satan. Comme ce sont des esprits, les anges ont également leur demeure. Et leur demeure s'appelle également ciel. Donc nous devons comprendre que les démons également, là où ils restent, ça s'appelle également ciel. C'est-à-dire quand on parle de ciel, ne soyons pas toujours affolés pour voir que c'est la demeure de Dieu ou des anges qui sont fidèles à Dieu. Même Satan a son ciel, et même ses anges ont leurs cieux, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve du côté de Satan, il y a également plusieurs cieux. Je suis en train de donner Ephésiens 6, le verset 12, pour confirmer toutes ces choses. Nous sommes dans Ephésiens 6, le verset 12, la Bible nous dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous n'avons pas à lutter contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, ou le prince de ce monde, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, les esprits méchants restent dans les lieux célestes. C'est-à-dire la demeure de ces esprits méchants, ça s'appelle ciel. Voilà pourquoi, comme je le dis, ne soyons pas tellement affolés. Lorsque quelqu'un vous parle du ciel, nous devons savoir c'est de quel ciel il parle. C'est le ciel là où il y a Dieu et ses anges, ou bien c'est le ciel là où Satan a également sa demeure, également ses anges. Nous allons comprendre également dans Ephésiens 3, de 10 à 11, que nous dit Ephésiens 3, de 10 à 11, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste, afin que les dominations
et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus notre Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de découvrir encore quelque chose de bien. On nous parle que les dominations et également les autorités se retrouvent dans le lieu céleste. Mais quand nous allons dans Éphésiens 6, le verset 12, on nous parle seulement que les esprits méchants sont dans les lieux célestes. Mais ici, nous voyons, on nous parle même que les dominations et les autorités se retrouvent dans les lieux célestes. C'est comme pour dire, quand nous voulons voir la hiérarchie, nous avons Satan qui se retrouve dans son ciel. Il y a également les autorités, les dominations qui se trouvent dans leur ciel. Il y a les deux autorités dans leur ciel. Il y a les princes de ce monde dans leur ciel, les esprits méchants également dans leur ciel. Et on dit que tous ces gens-là, ils ne savent pas découvrir la sagesse de Dieu, mais ils sont en train d'apprendre la sagesse de Dieu par l'Église. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, lorsque nous sommes en train de parler du ciel, du ciel, nous devons comprendre que c'est la demeure de Satan, également la demeure des anges, les déchus qui sont les démons. Ils ont aussi leurs cieux, et également Dieu également à son ciel ou à ses cieux, ensemble avec ces anges. C'est comme pour dire que tout esprit, nous devons comprendre que tout esprit habite dans le ciel. Voilà pourquoi quand nous parlons du ciel, c'est une habitation spirituelle. Même si vous montez, vous allez quelque part avec vos satellites, il y a des satellites, autre chose là. Quand ça monte là, vous allez comprendre que ça ne peut pas atteindre le ciel. Vous pouvez voir, vous dites que non, c'est ça le ciel, tout ça, parce que c'est pratiquement spirituel. Et j'aimerais dire également, lorsque, par exemple, les sorciers, ils peuvent arriver, ils se retrouvent quelque part dans leur réunion spirituelle, ils quittent dans leur dimension de l'âme et ils se retrouvent dans leur réunion. C'est que l'endroit où ils se retrouvent dans leur réunion s'appelle également ciel. Et bien aimé dans l'éternel, je pense que petit à petit, il y a des choses qui sont en train de bien se clarifier à ce niveau-là. C'est-à-dire, là où on est en train de retrouver les esprits, ça s'appelle ciel. Et maintenant, nous voulons arriver à répondre un peu à la question que nous avons posée. De savoir pourquoi Jésus, quand il a prié, il a dit notre Père qui est aux cieux. Nous avons compris, ça dit notre Père qui a plusieurs demeures. Mais il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi là il parle du singulier? Pourquoi il parle du singulier? Parce qu'il y en a plusieurs. Pourquoi il peut parler du singulier? Et c'est là que nous allons maintenant arriver à découvrir et à comprendre pourquoi notre Dieu parle de cette manière-là, ou bien que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à prier de cette manière-là. Nous sommes dans Acte 7, de 46 à 49. Ça, c'est Étienne qui nous parle. Acte 7, de 46 à 49, la Bible nous dit ceci. David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour Dieu de Jacob. Je reprends. David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ici, nous avons que David, qui a vu qu'il habitait dans une très belle maison, l'embrisée, tout ça. Il voyait que l'arche de l'Éternel était dans une tente, ça lui faisait mal. Il disait que maintenant je vais construire une demeure de l'Éternel. Or, la demeure de Dieu, c'est le ciel. Donc je voudrais lui construire une maison. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, quelle demeure que vous allez me construire moi? Parce que moi, ma demeure, c'est le ciel. Et le ciel, c'est mon trône. Donc nous comprenons déjà là, quand on parle du ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, là,
on est en train de nous parler pratiquement. Là, on est en train de nous parler pratiquement. Faites d'abord une pause. Et nous étions en train de dire ceci. Et permettez, bien aimés dans le Seigneur, on était un peu dérangés par des bruits. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont les aléas également des directs. Comprenez, ne tenez pas à rigueur, ça commençait déjà à nous distraire. Mais rentrons à l'essentiel. Nous voyons David qui cherche à construire quelque chose pour Dieu, une demeure pour Dieu. Or, la demeure de Dieu, c'est le ciel. Voilà pourquoi il dit, non, vous ne pouvez pas me faire quelque chose de mes dames là où je peux habiter. Parce que moi, ma demeure, c'est le trône. Donc, le trône, le ciel est mon trône pour lui dire que ma demeure, c'est le ciel. Mais le marchepied, mon marchepied, c'est ça la terre. Donc, la demeure de Dieu, c'est le ciel. Le ciel, c'est ça, la demeure de Dieu, qui est le trône. C'est-à-dire, quand on parle du ciel, c'est le trône. C'est-à-dire, quand on nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, là, on est en train de parler que la volonté de Dieu puisse se faire sur la terre selon ce qu'il a pris la décision au ciel ou sur son trône. Amen. Donc c'est comme ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que là où il y a le trône de Dieu, c'est là où Dieu signe des arrêtés, il prend des décisions, il dégage toutes ces décisions parce que le roi, il demeure là où se trouve son trône. C'est là où le roi est en train de demeurer. Notre Dieu, qui est également le roi des rois, c'est là qu'il est en train de demeurer au trône. C'est-à-dire ici, ce qu'il est en train d'arrêter au ciel, ce qu'il est en train d'arrêter au trône, son trône est en train de s'imposer totalement sur la terre. C'est ce que on cherche à nous dire à ce stade-là. Donc, vous allez comprendre que notre Dieu qui nous dit que le trône, c'est ça, le ciel, où la demeure de Dieu. Donc, comme pour dire ceci, j'aimerais expliquer toutes ces choses ici en partant de l'exemple du Seigneur. Vous allez voir que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, il y a plusieurs Seigneurs. Mais il y a un Seigneur qui est au-dessus de tous les Seigneurs, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle du Seigneur tout court, même dans la Bible, lorsqu'on parle du Seigneur tout court, nous comprenons qu'on parle de Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du ciel au singulier, du ciel tout court, là nous sommes en train de comprendre que l'on parle du trône de Dieu. Voilà, quand on parle du ciel, c'est-à-dire défini. On utilise l'article défini quand on parle du Seigneur, comme je l'ai dit. Et comme on peut parler du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois. C'est-à-dire, il y a plusieurs rois, mais c'est lui le roi spécifique. C'est lui qui est le roi au-dessus de tous les rois. C'est pour dire que même s'il y a plusieurs cieux, mais il y a un ciel qui est au-dessus de tous les cieux. Voilà un peu ce que nous pouvons pratiquement connaître par là. J'aimerais que nous puissions rentrer ici dans le verset 48 de l'acte 7, comprenez, suivez-moi un peu. La Bible dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Mais le Très-Haut, ici nous sommes en train de voir, on parle de Dieu le Très-Haut. C'est pour dire que ton trône, c'est celui qui est au-dessus de tous les trônes. Son ciel, c'est celui qui est au-dessus de tous les cieux. Et quand on parle du ciel au singulier, ou de manière définie, là nous sommes en train de comprendre que là on parle du ciel qui est le trône de Dieu, qui est la demeure de Dieu, qui est au-dessus de toutes les demeures, quand bien même notre Dieu il est partout au même moment, comme notre Dieu qui a plusieurs cieux, mais nous devons savoir qu'il a aussi son trône. Et ce son trône là s'appelle totalement le ciel. Voilà pourquoi dans ce texte, on est en train de nous présenter Dieu qui a plusieurs demeures, mais on est en train de nous faire savoir que même s'il y en a plusieurs demeures, mais il y a une demeure spéciale, là où se trouve son trône, qui est également un ciel. C'est là où il est en train de prendre toutes les décisions qui sont en train de s'imposer sur la terre. Bien aimés dans le Seigneur, je pense que nous allons encore continuer prochainement. Là, je vais essayer un peu de parler des très bonnes choses. En parler un peu quelque chose sur, toujours sur les cieux.
Ce sont des choses, je ne vais pas dévoiler la suite, mais ça sera très intéressant et ça va nous permettre à très bien comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous nous avez suivis, c'est parce que derrière nos caméras, nous avons un frère bien, le frère Junior Kassatou, qui est en train de nous réaliser. Et également, nous sommes en train de vous demander, vous qui ne vous êtes pas abonnés, vous pouvez aussi le faire. Si pendant que vous êtes en train de nous suivre, vous voyez que le mot s'abonner est en train d'apparaître, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. Appuyez seulement là-bas et dès ce que prochainement, lorsque nous nous mettons à enregistrer des émissions ou de publier quelque chose sur YouTube, que vous soyez à mesure de suivre ça directement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez.